Donc, comme ça, dans cet esprit, on peut souhaiter une bonne année. Voilà. Donc, parce que vous connaissez maintenant les paroles de chansons pour Ashtaka, donc on va chanter tous ensemble. Si vous avez besoin des textes, Qui a besoin des textes? Uriel aussi. Il connaît juste Vandai Guru Shri Charana. C'est déjà beaucoup. C'est l'essentiel. Quand on aura fini de chanter, ne posez pas sur les coussins, etc. Vous les gardez à la main, on va ramasser après. Comment? Samsardava loka janaya karunya gana ganatva samsardava loka janaya Tasya kalyana gunarnavasya mande guru shri charanaravinda praptasya kalyana gunarnavasya mande guru shri charanaravinda Mahaprabhu Kirtananitya Gita Vaditra Madhyan Manashorasena Mahaprabhu Rasena Chakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam Chakampa Sutaranga Bhajo Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Shri Vigraha Rathananityanana Srindaratan Mandiram Arjanadam Shri Vigraha Rathananityanana Yuktasya bhaktamschanyunjatopi vande Guru Shri Charanarvindam Yuktasya bhaktamschanyunjatopi vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvida Shri Bhagavad Prasadam
Svadvana triptan haribhakta sankan Chaturidashi bhagavat prasada Bhakta sankan kritvaiva triptin bhajata sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Kritvaiva triptin bhajata sadaiva Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Shirathika Madhavayora Mathurya Lila Gunarupanam Shirathika Madhavayora Mathurya Lila Gunarupanam Pratikshana svadanalolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Pratikshana svadanalolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayo Noratikeli Sita Yayali Piriuktirapeksaniya Nikunjayo Noratikeli Sita Yayali Piriuktirapeksaniya Tatrati Dakshadati Varavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Dakshadati Varavasya Vande Guru Shri Charanarvindam 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 Sakshat Haripena Samastru Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi Sakshat Haripena Samastru Shastra Uktas Tatha Bhavyata Eva Sadhi Kintu Prabhorya Priya Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Kintu Prabhorya Priya Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasya Prasadad Bhagavat Prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Yasya prasadam bhagavat prasadam Yasya prasadam nagati kutopi Dayam stuvam tasya yashasti santyam Vande Guru Shri Charanarvindam Gayastu Vam Tasya Shastri Santyam Vande Guru Shri
Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Sri Charanaravindam Vande Guru Shri Charanaravindam Vande Guru Shri Charanaravindam Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jai Shri Radha Parishishwara ki Jai Shri Radha Govinda ki Jai Jai Sita Ram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Ayodhya Dhama ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Nitai Sachi Sutta Advaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Lakshmi Nrsimha Prahad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Saraswati Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Srila Prabhupada ki Jai Dhūp Lao Devala Sangha Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakham Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutta Devi Pranamami Hari Priye
Vanchar kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam. Nous sommes en train de commencer le deuxième chapitre de 5e chant à partir de verset 1. Shri Shuka uvacha evam pitari sampravrittetat anushasane vartamana agnidhro jambu dvipauka sapraja aurasava dharma vikshamina paryagopayat. Traduction. Shri Shukadeva Goswami poursuivit en ces termes. Lorsque Maharaj Priyavrata se fut retiré pour se consacrer à la vie spirituelle en menant une vie d'ascèse, son fils, le roi Agnidra, suivit en tout point ses ordres. C'est ainsi qu'observant rigoureusement les principes de la religion, il accorda entière protection aux habitants de Jambudvipa, comme s'il avait été ses propres fils. Teneur est porté par Srila Prabhupada. Fidèle aux instructions de son père, Maharaja Agnidra régna sur les habitants de Jambudvipa en accord avec les principes de la religion. Notons que ces principes sont aux antipodes de ceux de l'athéisme qui règnent de nos jours. Comme l'indique clairement ce verset, le roi protégeait les citoyens à la façon d'un père. La manière dont il gouvernait se trouve également précisée ici par le mot Dharma Vikshamanaha, signifiant en strict accord avec les principes de la religion. Il est en effet du devoir d'un chef d'État de veiller à ce que les citoyens observent rigoureusement les principes de la religion. Or, le Varna Shamadharma, l'observance des devoirs propres aux 4 Varna et aux 4 Ashrama, marque le début de la religion. Le mot Dharma indique les principes donnés par Dieu, la personne suprême, et le premier de ces principes consiste donc à observer les devoirs propres aux 4 divisions de la société, comme nous le demande le Seigneur souverain. Suivant les tempéraments et les aptitudes de chacun, la société doit être divisée en Brahmana, Kshatriya, Vaishya et Shudra, puis en Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha et Sannyasi. Voilà ce qu'il faut entendre par principe de la religion. Et c'est le devoir du chef d'État de s'assurer que les citoyens les observent rigoureusement. Son rôle ne relève pas du seul protocole. Il doit agir comme un père qui agit toujours pour le bien de ses fils. Ce père veille de près à ce que ses fils s'acquittent de leurs devoirs et les châtie s'il leur arrive d'y manquer. Merci. Donc, nous sommes déjà dans l'épisode où Maharaj Priyavrata a légué en fait le trône de gouvernement à ses fils et il est parti continuer ses austérités et ses pénitences qu'il a arrêtées pour un petit moment. Donc, si vous vous souvenez,
quand Seigneur Brahma, Narada, Seigneur Shiva sont venus convaincre Maharaj Priyavrata pour qu'il devienne Manu, dans leurs paroles, il y avait cette idée que c'est juste temporaire. Nous ne pouvons pas être Manu ou Brahma éternellement. Parce que dans le monde matériel, tout est temporaire. Même, nous ne pouvons pas être une personne austère éternellement, un ascète ou un pénitencier éternel. Chaque chose dans le monde matériel est temporaire. Donc, et comme ça, quand Maharaj Priyavrata il a compris, il était d'accord de prendre le rôle Manu, de législateur de cet univers. Et après, quand le moment est venu, quand il a vu que en fait la relation avec Krishna en fait devient différente. Vendredi, on a parlé de ça. On a dit qu'en fait, c'est pas que Maharaj Priyavrata était devenu un karmi qui vivait pour le divertissement, pour la gratification de ses sens. Non, pas du tout. C'est que, en fait, c'est un autre type de relation avec Krishna qui a changé. Par exemple, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Par exemple, Mary Yashoda peut coiffer Krishna. Elle peut mettre Krishna sur ses genoux, elle peut le coiffer, elle peut nourrir avec sa main, mettre le prasad dans la bouche de Krishna, elle peut le laver, etc. C'est une forme de relation avec Krishna. Mais aussi, elle peut, par exemple, aller dans le jardin chercher les betteraves, par exemple, ou des carottes. Donc, le temps qu'elle laisse Krishna seul, elle va dans le jardin, elle revient. Donc, c'est une autre forme de relation avec Krishna. Donc, ça change. Okay? Le dévot, en fait, il sait qu'il va chercher les carottes dans le jardin pour Krishna, mais ce n'est pas Krishna qui est dans le jardin. Vous voyez? Donc, ça ne veut pas dire que Krishna est momentanément absent dans la tête ou dans la conscience d'un dévot. Non. Sauf qu'il y a une sorte de séparation, entre guillemets. C'est une forme de séparation. Parce qu'il y a différentes nuances dans l'idée de séparation. Et pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour qu'on comprenne qu'en fait, Maharaj Priyavrata n'a pas laissé ses pensées à Krishna. Il n'a pas... en fait, il savait que tout ce qu'il fait pour ses enfants, pour son pays, pour sa femme, etc., tout cela, c'est une forme de service à Krishna. Il fait tout ça pour Krishna. Mais le lien, la relation, l'association directe avec Krishna lui manquait. Ça, c'est important pour qu'on comprenne. Et ça lui manquait vraiment. Et si vous vous souvenez, quelques conférences précédemment, on a dit que le dévot un pur dévot veut avoir toute forme de présence et d'absence de Krishna. S'il y en a un qui n'est pas présent, donc il y a quelque chose qui met une sorte d'inquiétude ou disconfort chez Krishna. Par exemple, les amis de Krishna, ils passent la journée avec Shri Krishna et le soir, ils rentrent chez eux. Donc, jusqu'au lendemain matin, ils ne voient pas Krishna. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils ne voient pas Krishna? C'est qu'ils se souviennent de Krishna, comment il jouait, comment Krishna a nagé dans le Yamuna, etc. Donc, Krishna est présent. Mais il regardait autour de lui, il disait, mais où est Krishna? Krishna, chez lui, il est en train de dormir. Donc, il y avait Krishna qui était en train de dormir chez lui, et il y avait Krishna qui était présent en même temps, qui se baignait dans le Yamuna. Vous voyez? Donc, et, comme on a dit, le dévot veut avoir et l'un
et l'autre. Il veut avoir tout. Même quand les dévots rencontrent Krishna comme ça, ils veulent encore plus de présence, ils veulent en même temps savoir qu'est-ce que Krishna est en train de réfléchir. Ce Krishna qui est à l'intérieur de lui-même. Donc les dévots veulent savoir ce Krishna aussi, ils veulent sa présence aussi. Donc pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté qui nous semble au premier regard, il n'y a pas cette ambiguïté. Alors si Priyavrata était un pur dévot, pourquoi il a abandonné ses austérités, il a fondé une famille, il s'occupait des affaires mondaines. Et s'il était Manu et il s'occupait des affaires mondaines, comment il peut être un pur dévot? Et donc, tout cela, ça explique. Donc, mais au moment quand Krishna a fait un signe, donc de l'intérieur de roi Priyavrata, il a fait « réveille-toi, réveille-toi ». Donc, le moment est venu, donc tu peux remettre tes devoirs à tes fils. Ce n'est pas pour rien que tu as engendré les fils. Donc, un des svadharma, le devoir personnel de chaque membre de Varna, était différent. Et par exemple, pour les kshatriyas, avoir un fils, c'était un svadharma. C'était obligatoire qu'on devait avoir un fils. Et des fois, les pauvres kshatriyas, ils tombaient dans des situations difficiles parce qu'ils épousaient une femme, elle ne donnait pas un fils, peut-être. Et ils se mariaient deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Et ils avaient des centaines de filles, peut-être, comme Maharaj, Vimal Maharaj. Vimal Maharaj avait 9 millions de filles. Parce qu'il il se mariait de nouveau, il engendrait des enfants, mais ils étaient tous des filles. Et il était tellement triste qu'il ne savait pas quoi faire. Et quand Yagyaval, le grand sage Yagyaval qui est venu, il a dit que, oh Maharaj Vimal, je vois que, en fait, dans ton royaume, tout est bien. Pourquoi tu as l'air inquiété? Et il a dit, parce qu'il y a un devoir que je n'ai pas accompli, je n'ai pas donné un fils. Parce qu'en fait, le fils qui naissait dans la famille d'un roi, il était éduqué selon les traditions familiales de pays et il n'était pas étranger à le cercle de gouvernement. Mais à l'époque, les kshatriyas, en fait, les brahmanas, les kshatriyas, ils savaient en fait comment engendrer tel ou tel type d'enfant. Même ils savaient la technique, entre guillemets, comment faire pour que ce soit un enfant homme ou femme, vous voyez. Mais bien sûr qu'il y avait des accidents parce qu'au moment de la conception, le pensée peut dévier, etc. Et ça peut être autre enfant, différent de ce qu'on méditait. Ou par exemple, Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, il voulait engendrer un démon, mais par hasard, il a engendré un pur dévot, Prahlad Maharaj. Et pourtant, Prahlad Maharaj a toujours insisté, il disait que moi, je suis un démon, parce que je suis né de démon et je suis dans les traditions démoniaques, dans le pays démoniaque, mais il était un pur dévot. Donc, et comme ça, en effet, roi Priyavrata, il a accompli, on peut dire qu'il a accompli tous ses devoirs, et il a satisfait et Narada, et Shiva, et Seigneur Brahma,
et le peuple, tout l'univers, et après il a continué de nouveau faire ses austérités et ses méditations. Mais après, Shukadev Goswami raconte la suite, hein, l'histoire d'un de ses fils qui s'appelait Agnidra. Donc, comme on a expliqué, chaque fils, hein, on a dit ça vendredi, que Priyavrata Maharaj a divisé le pays, en fait la terre, pour que ses fils puissent régner, parce que chaque fils était un kshatriya, et pour que chacun prenne les responsabilités. Et en fait, ce n'était pas une tradition automatique. Si je suis né chez un kshatriya, je suis automatiquement kshatriya. Par exemple, roi Bharata, il avait beaucoup d'enfants, parmi lesquels il y avait beaucoup de fils, mais au moment, il devait avoir 50 ans, quelque chose comme ça, il a décidé de tout laisser et partir en Vanaprastha, parce qu'il a trouvé que ses fils sont déjà grands et lui, il a l'âge de Vanaprastha. À la fin de Dvapara Yuga, début de Kali Yuga, en général, vers 50 ans, on se retirait des affaires mondaines et on devenait ou sannyas ou vanaprastha. Donc, et Bharat Maharaj, devant une grande réunion où il devait annoncer qui sera le prince, qui sera le successeur de trône, il a dit que j'ai des fils, mais aucun de mes fils n'a pas les qualités de gouverner le pays. Donc imaginez pour sa femme, c'était une deuil, parce que mon fils, parce que les mères aiment beaucoup ses enfants, elles trouvent que leurs enfants, surtout les fils, ils sont impeccables, hein, ils sont vraiment des meilleurs des meilleurs. Mais Bharat, il a dit non, mes fils que j'ai actuellement, ils n'ont pas les qualités pour gouverner le pays, mais, mais le fils d'un de mes ministres, il a toutes les qualités pour devenir l'empereur. Donc, mais parce que, selon la tradition, c'est mon fils qui doit continuer, je vais le adopter. Il a adopté, en fait, le fils de son ministre. Il est devenu son fils. Et comme ça, il a mis sur le trône son fils. Et après, lui, il est parti dans la forêt. Donc, comme c'était bien expliqué dans le commentaire, Srila Prabhupada explique que chaque de ses fils régnait les pays qu'ils avaient à qui il était assigné. Donc, ils n'inventaient pas les lois selon leurs propres désirs, hein, ou volonté. Ils ne disaient pas, voilà, maintenant, on va faire comme ça, maintenant, on va faire comme ça. En fait, le rôle de roi était que le peuple suive les règles données par Shri Krishna. Hein? Donc, nous ne pouvons pas inventer les règles, parce que quand l'homme commence à inventer les règles, ces règles sont fautives et défectueuses. Pourquoi? Parce que nous sommes imparfaits. Celui qui est imparfait, il ne peut pas proposer à la société des règles parfaites. C'est pour ça qu'à cette époque-là, le roi surveillait que chacun de ses citoyens suive des règles annoncées par Shri Krishna et par Manu. Parce que Manu Samhita a aussi ses règles, mais aussi il y a des règles, différentes règles dans différents types de livres. Par exemple, les livres védiques, il y en a qui concernent le devoir
de Varnashrama Dharma, il y a des règles concernant le pratique spirituelle, etc. Donc, et pour ça, les kshatriyas de l'époque, en réalité, ils connaissaient beaucoup de choses. Hein. Donc, si je ne connais pas ce qui est écrit dans la Brahma Manu Samhita, par exemple, comment je peux surveiller mon peuple? Je dois connaître ce qui est dedans. Si je veux que mon peuple suive la Bhagavad Gita, je dois être au courant de ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita. C'est pour ça que les kshatriyas étaient pas seulement très érudits, mais eux-mêmes, tout en premier, eux-mêmes, ils suivaient ces règles. Donc, comme dit Krishna dans la Bhagavad Gita, si l'homme important fait quelque chose, l'homme simple le suit. Et par exemple, prenez Arjuna dans la conversation dans la Bhagavad Gita, ou prenez comment Yudhishthir il parle, comment il connaît la philosophie, tout. Donc, et depuis leur enfance, Maharaj Priyavrata a bien éduqué ses fils pour qu'ils puissent en fait régner le monde, régner selon ses règles. Et il y avait une règle. Hein. Chaque fois quand il y avait le choix entre les ambitions de roi et l'ambition de la famille de roi, donc le roi cédait ses ambitions aux ambitions de la famille. Chaque fois quand il y avait le choix entre les ambitions de la famille et les ambitions de gouvernement, le roi préférait celle de gouvernement. Et quand il y avait l'idée de choix entre ce qui est entre la volonté de gouvernement et la volonté de peuple, la volonté de peuple était toujours en préférence. Et quand il y avait un choix entre ce qui veut le peuple et entre ce qui veut de la personne suprême, le kshatriya toujours donnait la préférence à ce que Krishna veut. Vous voyez, c'était un principe très important. Si vous enlevez ce qui est le dernier, donc vous ne pouvez pas appliquer ces lois. Pourquoi? Parce que peut-être le peuple veut n'importe quoi. C'est possible, non? Ou le gouvernement veut n'importe quoi. Donc pour cela, en fait, on a le principe qu'on doit suivre ce que Krishna dit, ce que Krishna veut. Donc si par exemple le peuple veut une chose et le gouvernement veut une autre chose, okay, le kshatriya, pour prendre la décision, il devait absolument comparer ça à ce que Krishna veut. Et quand il voyait que le peuple veut quelque chose qui va contre ce que Krishna veut, il donnait la préférence à ce que veut le gouvernement, parce que ce que veut le gouvernement, c'était plus proche à ce que Krishna voulait. Donc, pourquoi je détaille tout ça? Pour qu'on comprenne comment, en fait, et pourquoi les choses se construisent. Hein? Donc, tu peux lire le verset suivant. Verset 2. Animé du désir d'obtenir un fils exemplaire et de devenir un habitant de Pitriloka, Maharaja Agnidra
a entrepris un jour de rendre un culte à Brahma, le maître de tous les responsables de la création matérielle. Il se rendit dans une vallée du mont Mandara, où les jeunes filles des planètes édéniques descendent parfois se promener. Là, il ramassa des fleurs et se procura les autres ingrédients requis, après quoi il adora Brahma en se livrant à de rudes austérités. Donc, le kshatriya, le roi, il s'occupait de ses subordonnés comme si c'était ses propres enfants. Donc, chaque personne mariée qui a un enfant, donc, comment il s'occupe de son enfant? Que son enfant soit nourri, logé, éduqué. Hein? Ouais. Donc, et pour qu'il puisse travailler et donner du bien à la société. Donc, à aujourd'hui, rien n'a changé. Le devoir d'un roi, d'un président, c'est ça, que chaque citoyen doit être nourri, logé et bien éduqué. Mais malheureusement, aujourd'hui, nourri, logé, ça se fait partiellement, mais éduquer, ça c'est rare. Hein, parce que l'éducation d'aujourd'hui ne correspond pas à ce que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Aujourd'hui, l'éducation, dans la société moderne, l'éducation éduque les situations de pays comme des consommateurs. Qu'est-ce que nous apprenons? Nous apprenons à consommer. Et tout ce que nous faisons pour consommer. Donc, vous comprenez? Par exemple, arrêter un enfant de 3-4 ans dans la rue, montrer un téléphone portable et dites, est-ce que tu peux aller sur un site et dire ça. Tac, 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 tac. En 3 minutes, il va faire 3 secondes, il va te donner. Mais si tu dis, qu'est-ce que c'est l'âme? Est-ce que, à part ce corps grossier, on a un autre corps? Ou qu'est-ce que c'est la conscience, etc. Il va te regarder comme ça. Parce que ça ne rentre pas dans l'idée de consommation. Hein? Parce que l'âme ne se consomme pas. La conscience ne se consomme pas. Ce n'est pas dans son éducation. Il connaît le prix de pizza, les prix de voiture, il connaît toutes les nouveautés électroniques, machin, etc. Mais ce qui concerne l'identité, ce qui concerne les particularités de compréhension de la vérité absolue ou autre, ce genre de choses sont très loin. Oui. Donc, et quand nous éduquons les consommateurs, c'est très facile à les manipuler. Très, très facile, contrôler et manipuler les consommateurs. Comment? Il suffit juste de changer l'objet de consommation. Dès que vous changez l'objet de consommation, le consommateur change tout de suite. Hein? Donc, ne pensez pas qu'à l'époque, les rois ne savaient pas ça. Les rois savaient bien ça. Mais ils étaient honnêtes et ils savaient que Krishna voit. Krishna voit tout. Et ils savaient que la vie continue après la mort. Et si je fais des magouilles, ça va venir. On va m'emmener dans l'enfer, etc. Et aujourd'hui, la société de consommation a lancé le truc que la mort arrête tout et la vie suivante, etc., l'enfer, paradis, c'est faux. Tout ce qui se passe, ça se passe ici et maintenant. Donc, et ça met dans la tête des citoyens quelque chose de très dangereux. Ça veut dire, je peux tout faire, mais en cachette.
Le plus important, qu'on ne m'attrape pas. Ça veut dire, je peux voler, violer, mentir, magouiller, tout, juste pour qu'on ne m'attrape pas. Vous voyez? Pourquoi? Parce que après la mort, il n'y a rien. Si jusqu'à la mort, on ne m'attrape pas, on ne me punit pas, donc je peux tout faire. Donc, finalement, la responsabilité pour les autres disparaît. Ça veut dire, moi, je deviens le centre de mon attention. Ce qui est le plus important, c'est moi. Et en réalité, ce qu'on appelle la vérité absolue, c'est moi. Hein? Donc, il n'y a pas d'autre vérité absolue. Mais les kshatriyas de l'époque, ils savaient bien qu'ils sont responsables et vie après vie, ils vont continuer à payer les dettes de ces fautes. Donc, ils faisaient très, très attention. Mais ici, du coup, nous voyons quelque chose qui est assez surprenant. Hein. On voit qu'un des fils, appelé Agnidra, de Maharaj Priyavrata, a désiré d'aller vivre ou aller sur Pitriloka. En fait, Pitriloka, c'est une planète. Vous savez que toutes les planètes de notre univers sont peuplées de différents corps, de différentes façons. Il y a même des planètes qui ne sont pas habitées sur la surface, ils sont habités à l'intérieur. Donc il y a ce genre de planètes aussi. Sachez qu'une des planètes comme notre Terre, elle est aussi habitée à l'intérieur. Donc les écrivains qui écrivaient les romans fantastiques, comme Jules Verne, etc., quand fin 19e siècle, Srimad Bhagavatam est arrivé en Europe, ils ont commencé à puiser les histoires là-bas et ils retiraient plein de choses de là comme sujet pour, comme vous savez, le sous-marin de Capitaine Nemo, la vie sur la Terre, la vie sur la Lune, etc. Tout ça, c'est pris de Srimad Bhagavatam. Mais c'était bien pris, dans le sens qu'ils ont bien développé, etc. Et Pitriloka, c'est une planète de catégorie de planète édénique. Hein. Quand on dit édénique, il faut bien comprendre que édénique, c'est pas vraiment comme on imagine souvent, c'est vous voyez, une pelouse bien soignée avec un arbre au milieu qui donne des pommes, etc. Et tout le monde danse autour. Non, c'est dans la catégorie des planètes édéniques vont des planètes où en fait la nécessité de travailler pour obtenir un besoin naturel ou désiré n'est pas nécessaire. Par exemple, si ici, sur la Terre, on vous donne un salaire de, je sais pas, 200 000 euros par mois, et vous n'êtes pas obligé de travailler, vous allez dire, ben, ça c'est le paradis. Vous voyez, en fait, le premier principe, comment on distingue le paradis d'un autre type de planète, c'est que, en fait, nous pouvons tout obtenir sans travailler. Donc, mais il y a des gens, en fait, qui ne veulent pas y aller. Pourquoi? Parce que ce sont des gens un peu plus créatifs, qui aiment bien inventer des choses, travailler, etc. Et ils préfèrent renaître sur les planètes de catégorie de la Terre, où la création est quelque chose de très, très important. Hein.
sur les planètes infernales, la création n'est pas désirée, mais obligatoire, parce que tu ne peux pas vivre. Si tu ne crées pas, tu ne peux pas vivre. Hein. Par exemple, les planètes inférieures par rapport à la Terre, technologiquement, ils sont beaucoup plus développés, parce qu'ils n'ont pas de choix. Hein. Par exemple, pour manger, leur terre ne donne pas beaucoup de choses. Donc, ils sont obligés d'inventer des technologies, ce qu'on fait aujourd'hui ici, un peu, mais là-bas, c'est 1 000 000 fois plus, vous pouvez imaginer. Ils inventent plein de trucs, ils modifient les pierres pour que les pierres nourrissent les fleurs ou des plantes pour qu'ils puissent avoir à manger. La lumière est très faible, donc il essaie de récupérer une énergie qui transporte cette énergie en une énergie beaucoup plus importante, etc. Donc, vous voyez, mais ce n'est pas parce qu'ils veulent tout ça créer, parce qu'ils sont obligés. Les conditions sur les planètes infernales sont difficiles. C'est pour ça que la technologie est développée. Par exemple, ici en Europe, à Paris surtout, on a tout le temps le chauffage. Pourquoi? Chaque année, on invente un autre type de chauffage encore plus compliqué, plus compliqué. Pourquoi? Parce que les conditions naturelles sont comme ça. Ça nous pousse de l'inventer, le chauffage. Mais ceux qui habitent en Équateur, où toute l'année il fait chaud, ils n'ont pas besoin d'inventer ce genre de trucs. Ils n'ont pas besoin d'inventer les manteaux, des trucs anti-gel, par exemple. Pourquoi? Parce que les conditions ne nécessitent pas, ne poussent pas. Voyez. Donc, pourquoi j'explique ça? Pour qu'on comprenne quel est le principe de division en 3 types de systèmes planétaires. Okay? Et Pitriloka a une particularité, c'est que Pitriloka a une condition. Tu peux y vivre si tes descendants t'offrent du prasad. Donc ça veut dire, ici, je dois me préoccuper de telle façon pour que je donne la vie, en fait. Il faut que j'engendre maximum de fils et que dans ma famille, tout le monde respecte les règles de ce culte aux ancêtres. Et grâce à ce culte d'ancêtres, donc je peux continuer vivre à Pitriloka. Vous imaginez? Donc, et pour ça, Maharaj Agnidra, il a décidé de faire en fait une adoration à Brahma pour que Brahma lui donne un fils qui peut en fait faire ce culte pour qu'il puisse vivre à Pitriloka. Donc sur Pitriloka, il y a tout type de public qui peuple cette planète, parmi lesquels il y a des sages, et aussi il y a des kshatriyas qui ont pu en fait mettre ses progénitudes ou ses descendants mettre dans la culte d'adoration des ancêtres, et comme ça la vie à Pitriloka soit assurée pour longtemps. Donc, et comme il est expliqué dans ce verset, il est allé dans un endroit près de montagne Meru où la nature est magnifique, très belle, il y a des fleurs,
des oiseaux, les papillons, etc., les abeilles, mais aussi c'est un endroit préféré où il y a les filles, les jolies filles des planètes édéniques qui se promènent de temps en temps. Donc, il était bien au courant où il va. Hein. Par exemple, les 10 Prachets, ils sont allés le contraire, dans un endroit qui est beau, mais inaccessible. Personne n'y va. Hein. Donc, où Kardama Muni aussi, il est allé dans un endroit près de lac Sarovara où les conditions étaient jolies mais difficiles et il n'y avait pas beaucoup de monde là-bas. Tandis que là, dans son idée, il allait dans un endroit où sûrement il va rencontrer une jolie fille, dans son idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet endroit existait et, par exemple, une personne comme Kardama Muni pouvait y aller aussi, mais il n'a pas allé. Il pensait comme ça, je vais faire les austérités, je vais adorer le Seigneur suprême et il va me donner une fille, hein, une épouse que je mérite et qui est la meilleure pour moi. Et vous vous souvenez, quand Swayambhuva Manu a amené Devahuti, il a pris ça comme, voilà, c'est le Seigneur qui m'a donné, direct. Hein. Tandis que ici, la mentalité d'Agnidra est un peu différente. Il était très attaché à cette idée d'aller à Pitriloka. Hein, donc, il voulait absolument une fille qui vient de planète édénique. Hein, parce que les femmes simples n'allaient pas dans ces endroits. Parce que Meru ne se trouve pas sur les planètes moyennes, elle se trouve sur les planètes supérieures. Donc, et comme ça, il a commencé à réunir tous les ingrédients pour faire l'adoration de Seigneur Brahma et faire les austérités dures. Hein. On va citer Hare Krishna mantra 2 secondes. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna. Donc, dans cet épisode, nous voyons que, en fait, le but d'Agnidra, c'était un but égoïste. Son but n'était pas le but, ce qu'on appelle en sanskrit Paramgati, le but ultime, de la vie humaine, atteindre le Seigneur suprême. C'était comme si vous travaillez dur pour aller en vacances. Sauf que les vacances sont splendides, etc. Vous voyez? Donc, autrement, on ne peut pas dire qu'en fait sa quête était un effort spirituel. Hein? On lit le verset suivant. Le 3. Ok. Verset 3. Comprenant le désir du roi Agnidhara, Brahma, le premier et le plus puissant des êtres de cet univers, choisit la meilleure des danseuses de sa cour, qui avait pour nom Purvachiti, et l'envoya auprès du roi. Vous voyez, par exemple, encore si on compare le cas de Kardama Muni, qui a eu la fille de Swayambhuva Manu comme épouse, Devahuti, et qui Brahma a donné à roi Agnidra, une danseuse des planètes Edéniques. Comme rappel, si vous vous souvenez, Devahuti, la future femme de Kardama Muni, elle était tellement belle, tellement splendide, tellement intelligente, éduquée, elle maîtrisait ses sens, etc., que son père a eu difficulté pour trouver un mari pour elle. Pourquoi? Parce que chaque fois quand il y avait des fois même des princes extraordinaires, des rois beaux, riches, etc., et elle disait non, je ne veux pas. Et le père demandait, mais pourquoi? Regarde, il est super, tac, tac. Il dit non, il est plein de concupiscence. Je ne veux pas un mari qui a la concupiscence, parce que moi-même j'en ai. Il me faut un mari qui va gérer ma concupiscence. Mais s'il est déjà en concupiscence, après ça sert. Et une fois, quand elle a entendu comment Narada Muni, dans la conversation avec son père, raconte les qualités de Kardama Muni, elle a dit, papa, je veux comme mari cette personne-là, ce Muni. Et comme ça, son père était étonné, mais comment tu l'as jamais rencontré, tu l'as jamais vu? Il a dit, j'ai entendu de la bouche de Narada Muni. Narada Muni, c'est une autorité. Hein? Il connaît bien. S'il dit c'est comme ça, donc c'est bon, j'accepte. Et comme ça, elle est allée directement là-bas. Et Devahuti avait toute la richesse du monde, etc. Et elle est arrivée dans ses habits royaux près de lac, où elle devait vivre dans un chalet fabriqué avec des branches, etc. Chaque matin, elle devait se lever à 4 heures. Chaque matin, elle préparait des choses pour l'offrande, pour faire des sacrifices. Et après le sacrifice, elle lavait les paraphernalia, etc. Et très vite, tous ces habits extraordinaires sont devenus vieux, déchirés, pleins de taches, etc. Elle-même aussi, ses mains très très soignées, ses ongles sont devenus comme chez les travailleurs de bâtiment. Mais elle disait pas, oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais là?
elle pensait que ça, c'est la partie des choses pour atteindre le but. Donc, vous voyez, mais là, vous allez voir que Maharaj Agnidra, il a épousé Purvachitti, qui est une danseuse de planète édénique, et en fait, pour elle, c'était juste une petite mission. Parce que la vie sur la Terre et la vie sur les planètes édéniques ne dure pas, n'a pas la même durée. Et donc, elle avait beaucoup de temps à vivre. Elle a fait juste une mission confiée par Brahma. Elle est venue, elle a vécu un certain temps avec Agnidra, elle a engendré une quantité d'enfants, et après elle les laissait. On peut dire, mais elle est une mère, pourquoi elle n'est pas attachée à ses enfants? Non, c'était pour elle, c'était juste une mission. En fait, pourquoi? Parce que de base, en fait, ce mariage était un mariage égoïste. Et, quand elle est venue, on va étudier vendredi, quand elle est venue voir Maharaja Agnidra, et elle avait dans la tête de le séduire, parce que c'était la mission de séduire Agnidra, se marier, etc. Mais de son côté, Agnidra était aussi très séduisant. Il maîtrisait l'art de la séduction. Il l'a séduit aussi. Donc c'est pour ça qu'elle est restée assez longtemps. Donc, mais après, quand la mission était accomplie, elle est partie. Vous voyez? Donc, les écrits védiques expliquent que le but de mariage, le but de créer une famille, un couple marié, c'est d'aider l'un à l'autre pour atteindre le but ultime. C'est ça le but de mariage. Tout le reste, c'est des produits dérivés, entre guillemets. Les enfants, les petits-enfants, la maison, la voiture, machin, etc. Tout cela, on peut poser la question, est-ce qu'on a besoin de tout ça ou est-ce qu'on n'a pas besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'avoir les enfants ou on n'a pas besoin? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une voiture ou on n'a pas besoin d'une voiture, etc. En fait, le principe est expliqué tout simplement par Rupa Goswami. Ici, une chose nous aide à atteindre notre but, on a besoin de ça. Si une chose nous gêne ou dérange d'atteindre notre but, on l'élimine. Ça peut être une table, ça peut être, je ne sais pas, une personne, etc., etc. Ne prenez pas mal ça, mais en fait, chacun a un but dans la vie, mais le but ultime de la vie, atteindre le Seigneur suprême, est le plus important. Vous savez combien de vies nous avons vécues pour, au final, arriver à cette conclusion qu'elle est Paramagati, le but ultime. Parce qu'en fait, chaque fois, on pensait que voilà, notre femme, c'est le but de notre vie, ou nos enfants sont le but de notre vie, etc. Et après, on quitte ce corps, on renaît de nouveau, et après, tout recommence. Après, de nouveau, on cherche une femme, de nouveau, on crée les enfants, de nouveau, ça recommence, on fait des austérités, et tout reprend chaque fois. Mais un jour, nous rencontrons dévot de Seigneur qui nous explique en fait quel est le but de notre vie, quel est notre état constitutionnel, quelle est notre véritable nature et à quoi ça sert. Et puis petit à petit, nous découvrons qu'il y a une autre vie. Il y a une vie ailleurs, qui est principalement différente, même si extérieurement cette vie ressemble à cette vie terrestre. Il y a une vie qui est différente par le principe, parce que dans le monde spirituel, tout le monde est réuni autour d'une personne, et cette personne est parfaite. Ici, nous croyons
le centre de l'univers, et nous pensons que la personne la plus parfaite, c'est moi. Par exemple, même on dit, mais regarde, tu n'es pas parfait parce que tu ne connais pas la géométrie. Et alors, mais je suis le plus beau. Ça veut dire, j'ai toujours un argument que je suis le meilleur. Vous comprenez? Il dit, mais tu ne connais pas la géographie. Oui, alors, je suis très riche. Et toujours, on nous met au centre de l'univers, chaque fois. Mais je ne suis pas parfait. Et en fait, tous ces... on dit, quand vous mettez la pierre dans l'eau, des cercles... Les ondes. Comment on dit un mot précis? Vous voyez, quand vous jetez... Non, quand vous jetez une pierre, il y a des ronds comme ça qui repartent. En fait, chaque personne, en fait, émane ce genre d'extension, on peut dire. Et tout dépend... Comment? Ondulation. Oui. Donc, et en fait, chaque personne a ses ondulations. Peu importe comment nous sommes. Nous sommes tamasiques, rajasiques, satviques, heureux, malheureux, etc. Peu importe, chacun a ce genre d'ondulation. Des fois, on appelle vibration, etc. Mais en fait, tout ce genre de choses, ce phénomène existe partout. Pourquoi? Parce que l'âme vibre toujours. Parce que l'âme a une nature, et cette nature, pour continuer à vivre, elle est toujours en train de vibrer. Vous savez qu'est-ce que c'est le principe d'énergie? L'énergie est une substance. L'énergie, c'est une substance dépendant de la source. Mais cette énergie assure l'existence. Dès que vous éteignez la source, donc l'énergie s'arrête, l'existence s'arrête avec. Donc c'est l'énergie qui assure l'existence. Et il y a tout type de... Tu ne veux pas te dire la source? Hein? C'est pas la source qui assure l'existence de l'énergie plutôt? Oui, la source assure l'existence de l'énergie, et l'énergie assure l'existence en général. À travers l'énergie, en fait. Par exemple, pour vivre maintenant, j'ai besoin de l'énergie. Mais moi, je suis énergie aussi. Donc, je viens de la source, mais pour exister, il me faut une autre énergie. Ouais? C'est toujours comme ça. Donc, oui, en fait, la source de tout type d'énergie est la même. Même si je viens de même source que toi ou cette fleur, on vient de même source, okay? Mais je ne peux pas être autosuffisant. Donc, pour assurer mon existence, j'ai besoin d'une autre énergie, ou des énergies. Donc, et en fait, chaque énergie, la façon d'exister d'une énergie, c'est la répétition. Je dois, dans chaque intervalle temporaire, avoir la même chose répétée. Par exemple, regardez cette tulipe. En fait, cette tulipe, pour exister, elle se répète chaque intervalle temporaire. 1 heure, 1 minute, 1 seconde, 1 centième de seconde. Elle se répète tout le temps. Grâce à ça, elle existe. Donc, quelles sont les énergies qui assurent cette présence? Il y a plein d'autres énergies, je ne veux pas trop compliquer, mais vous avez compris. Donc, elle est obligée de se répéter à chaque intervalle. Donc, ça, c'est une vibration qu'elle en fait, émane chaque instant. Donc, ça s'appelle une vibration. Et nous, chacun d'entre nous vibre tout le temps et il se répète tout le temps. Et dans le monde spirituel, nous avons un autre type de corps. Un corps qu'on considère comme corps conscient.
Et la nature vibre aussi d'une autre façon. Hein. C'est conscience, conscience. Vous voyez? En fait, ceux qui émanent la nature et ceux qui reçoivent, ils sont de même nature, la nature consciente. Ici, c'est différent. Ici, le corps n'est pas la conscience, okay? Mais celui qui émane, en fait, sa nature est conscience. C'est pour ça qu'en fait, nous ne pouvons pas obtenir le même effet dans le monde matériel. Ok, nous continuerons la prochaine fois, vendredi. Nous allons étudier la suite, comment roi Agnidra s'est marié, comment la vie s'est déroulée, etc., etc. Donc, Hare Krishna, si vous avez des questions, des commentaires, Merci beaucoup pour la conférence. Et parlant de Maharaj Priyavrata qui a été demandé de venir à Manu, je me demande en fait quelles sont les fonctions de Manu. Est-ce qu'ils sont bien décrits? Et puis, quelle est leur place dans l'hiérarchie par rapport à Indra, par exemple, ou par rapport au Prajapati? Et une dernière question autour de ce thème-là. Qu'est-ce qu'ils font à l'époque actuelle? Parce que Manu, il donne des lois. Oui, il existe toujours, mais on n'entend pas parler d'eux. Il n'y a pas. C'est eux qui sont censés protéger les lois, d'imposer et protéger les lois. Et comment ils font ça pendant Kali Yuga? Voilà. Merci. C'est une très bonne question, assez large. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que souvent on mélange la position de Manu et la position de Brahma ou de Indra ou de Shiva. Ce n'est pas la même position. Donc, comme on a dit au début de conférence, Manu est un législateur de l'univers. Donc, même Indra, il gère les demi-dieux selon les sanctions de Manu. Donc, Indra ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Il est le chef de tous les demi-dieux, mais un cabinet de ministres, on peut dire comme ça, okay? Les chefs de cabinet de ministres, mais il est sous il est sous la direction de Manu. Donc, par exemple, est-ce que Indra a le droit d'envoyer là ou là l'eau ce qu'il veut, la quantité voulue? Non. Donc c'est surveillé par Manu. Il suffit que Indra fasse une exception. Il dit bon, c'est pas grave. Je sais pas, en Albanie, ça fait longtemps il n'y avait pas de pluie. Je vais envoyer. Mais ils ont pas, selon leur karma, ils ne devaient pas avoir de la pluie. Mais il dit, bon, c'est pas grave. Un peu, 2 heures de pluie, ça leur fera. Il n'a pas le droit. Tout de suite, Manu va intervenir et dit, en fait, tu ne respectes pas la loi. Et parce que sinon, s'il fait une exception comme ça pour l'Albanie, l'autre va faire une exception pour le suicide, l'autre va faire une exception pour un vol, etc. Parce que chaque fois,
il y a les exceptions. Dans le gouvernement de l'univers, il y a certaines exceptions, mais les exceptions sont aussi assujetties sous la loi. Les exceptions, c'est aussi. Donc, par exemple, il y a le principe d'apat-dharma. Il y a le principe d'apat-dharma. Il y a des choses que je peux faire maintenant, mais il n'y a pas des choses que je peux faire, je ne sais pas, dans la nuit ou autre moment. Par exemple, la loi de Manu interdit de manger la viande aux êtres humains. Donc les tigres, etc., ils ont le droit. Mais l'homme ne doit pas manger la viande. Okay? Mais apadharma, c'est la situation extrême. Par exemple, quand il s'agit de choisir entre la vie humaine et l'animal, on doit donner la préférence à la vie animale. Par exemple, quand il y a... humaine, pardon. La vie humaine. Par exemple, quand il y avait la famine, donc il n'y avait plus de légumes, il n'y avait plus de fruits, il n'y avait plus de céréales, il n'y avait que quelques animaux, etc., des poissons. Donc le roi, par précaution, il appliquait le principe d'apadharma. Il disait, OK, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez manger les escargots, par exemple. Parce que la vie d'un homme est plus importante que la vie d'un escargot. Et après, petit à petit, quand il y avait encore la situation, mais lui-même, il essayait de résoudre ce problème le plus vite possible. Mais quand ils n'arrivaient pas, il donnait, il remettait l'autre apadharma, il disait, OK, maintenant vous pouvez manger des poissons, parce que la vie humaine est plus importante que la vie d'un poisson. Vous voyez? Mais si par exemple, le roi voyait qu'il y a des légumes, des fruits, il y a tout céréales, produits laitiers, il y a tout, et quelqu'un tue un animal pour faire un barbecue, il devait être puni. Donc, vous voyez, la loi avait une autre loi, parce que dharma, c'est la loi. Apadharma, c'est aussi une loi, mais dans les conditions extrêmes. Vous voyez? C'est assez important à comprendre. Et ce qui est important, c'est que Manu, qui était le législateur de tout le monde, qui écrivait les lois pour tout le monde, lui-même, il était assujetti à la loi de Brahma, le créateur de cet univers. Donc, Brahma a une position assez particulière, c'est que officiellement, il n'est pas législateur, mais il est le constructeur de cet univers. Comme père de la famille, entre guillemets, il se réserve venir et dire, vous ne devez pas faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Parce qu'en fait, Brahma est au courant de tout ce qui se passe dans l'univers. En fait, la direction de Brahma va plus loin que la direction de Manu. Donc, Brahma pouvait venir, et, comme par exemple, si vous vous souvenez, dans l'histoire de Prithu Maharaj, quand Indra voulait voler les chevaux de sacrifice par plusieurs reprises, et les Brahmanas, en fait, ont vu que Prithu Maharaj est prêt de tuer Indra. Il a dit non, c'est pas la peine de le tuer. Avec les mantras, on va l'amener ici et on va le brûler dans le feu de sacrifice. Et au moment quand les brahmanas ont commencé à verser le ghee dans le feu de sacrifice, ils ont commencé à dire des mantras pour amener Indra et brûler dans le feu de sacrifice. Brahma est venu avec Indra et il a stoppé. Il a dit, vous n'avez pas le droit de faire. Parce qu'en fait, par rapport à ce qu'il fait, il a fait,
la punition n'est pas égale. Donc, c'est pas comme ça que Uriel, par exemple, il me marche sur le pied et je décide de le tuer. C'est pas égal. Vous comprenez? Donc, et pour ça qu'il y a une sorte de surveillance partout. Mais d'un yuga à yuga, le principe d'apattharma change. Aujourd'hui, dans Kali Yuga, l'apattharma a changé aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont permises aujourd'hui qui n'étaient pas permises avant. Et il y a des choses qui ne sont pas permises aujourd'hui qui étaient permises avant. Par exemple, en Kali Yuga, dans cette époque-là, on n'a pas le droit de prendre sannyas. Mais en Dvapara Yuga, il y a 5000 ans, on avait le droit, on pouvait le faire. Mais, donc, à l'époque, à Satya Yuga, au Treta Yuga, on pouvait faire les sacrifices des animaux. Pourquoi? Parce qu'on avait les brahmanas qualifiés. Quand ils sacrifiaient un animal, cet animal ressortait de feu à la fin du sacrifice. Oui, ça veut dire que personne n'était tué pendant le sacrifice. Mais aujourd'hui, les brahmanas ne peuvent pas faire ça. Pourquoi Bouddha est venu? Bouddha est venu pour ça, parce que les brahmanas, ils tuaient les animaux et les mangeaient. Donc le Bouddha a dit, si vous faites selon les shastras, selon les écrits sacrés, c'est écrit qu'aucun animal ne doit pas mourir pendant le sacrifice. Donc, et c'est pour ça qu'on n'aimait pas Bouddha. C'est pour ça qu'on le chassait. Et c'est après Bouddha a dit, ok, dans ce cas-là, ce que vous faites, ce que disent les écrits sacrés, c'est faux. Ils ont dit, mais si les livres sacrés sont faux, donc qu'est-ce qu'on doit suivre? Donc il a dit, vous suivez moi, mes principes. Et il a lancé le principe de Ahimsa, le principe de non-violence. Donc, en effet, le Manu d'aujourd'hui, il continue de surveiller, mais il prend le principe de Kali Yuga et il y a beaucoup de choses en Kali Yuga qui ont changé. Donc, il y a certaines lois qui ne sont pas respectées, pas parce que Manu ne fait pas bon son travail, c'est parce que l'homme en Kali Yuga juste n'est pas capable de les accomplir. Il n'est pas juste capable de suivre. C'est pour ça que certaines choses sont tolérées, même de la part de Manu. Juste parce que l'homme n'est plus capable de le faire. Tu ne peux pas demander à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Merci. Donc, est-ce que je comprends bien que Manu, c'est juste un poste, une seule personne pour une période, et c'est en dehors de l'hiérarchie des autres, de Indra, etc., des anges, enfin des dévatas. C'est une justice indépendante en quelque sorte. En fait, dans l'appareil gouvernemental de cet univers, son rôle, c'est les lois de l'univers. Par exemple, pour les kshatriyas, il y a d'autres lois que pour les shudras. Si shudra a le droit de faire telle chose, par exemple, un kshatriya n'a pas le droit de le faire. Ou le contraire, si le brahman a le droit de faire quelque chose, un kshatriya n'a pas le droit de faire. Et en fait, ces lois-là sont écrites par Manu. La question, c'était un petit peu par rapport aux demi-dieux. Et par rapport aux demi-dieux, en fait, les demi-dieux aussi, ils doivent vivre et respecter certaines lois. Ce n'est pas que si je suis demi-dieu, je peux faire tout ce que je veux. Par exemple, je suis Suryadev, le demi-dieu du soleil, donc aujourd'hui je décide que le soleil va se coucher plus tard ou plus tôt. Ou j'en ai marre de la société, je vais éteindre le soleil
pour quelques jours. Donc, ils suivent les lois. Donc, Manu les surveille. Qui rend l'hommage, par exemple, quand Brahma, quand Seigneur Vishnu arrive, tout le monde rend l'hommage. Et quand Manu arrive, est-ce que c'est les demi-dieux qui rendent l'hommage? Ça dépend de catégorie de demi-dieux. Ça dépend de catégorie de demi-dieux. Déjà, quand il y a quand il y a Seigneur Shiva qui arrive, tout le monde rend ses hommages. Quand Brahma arrive, tout le monde rend ses hommages. Et quand Shri Vishnu arrive, tout le monde rend ses hommages. Quand Guru arrive, tout le monde. Ça dépend de qui. Par exemple, quand Seigneur Brahma arrive chez Seigneur Shiva se lève et il rend ses hommages à Brahma. Pourquoi? Parce que Brahma, c'est son père. Mais dans les catégories de tattva, ce n'est pas la même chose. Seigneur Shiva se trouve sur une catégorie plus élevée que Brahma, mais c'est lui qui rend ses hommages. Par exemple, quand Krishna, Dieu la personne suprême, était dans l'école de Sandipani Muni, chaque fois quand Sandipani Muni venait, Krishna et Balaram rendaient ses hommages. Donc, ça dépend de qui. Et une dernière chose, par rapport aux périodes de vie de Manu, donc, est-ce qu'il persiste au-delà de la journée de Brahma? Alors, combien la durée de là, je ne suis pas un expert mémoriser les chiffres, je suis très mauvais avec les chiffres, mais c'est très très long. C'est très long, mais je ne maîtrise pas les chiffres complètement. Si je te dis 2 millions d'années, c'est faux. Mais quelque chose comme ça, c'est très très long. Et ce qui est intéressant, c'est que on sait toujours en avance qui est le Manu suivant. On sait toujours qui va. Ou on connaît qui est le Indra suivant ou le Rama suivant. Merci beaucoup. Combien de Manu Dans une journée ou journée de Brahma? C'est juste le Manu principal, et après les autres, et ça fait une journée. Tu as 14, je crois. J'ai entendu. Voilà, est-ce que c'est dans la journée? Dans la journée. Oui, dans c'est plus la long. journée de Brahma, La nuit, il n'y a plus rien. Il dort et il n'y a plus rien. Donc dans la journée, on change 14 Manu. Voilà. Comme Et ça Brahma. dure 72 Mahayugas. Donc ça veut dire que les 4 yugas se suivent à peu près 72 fois. Et... On peut dire comme Brahma est le créateur, les autres, ils vivent moins que Brahma. Le plus long, c'est Brahma qui vit. 14 fois dans la journée, Brahma doit aller voir quelqu'un et lui demander si tu veux faire Manu. Je ne peux pas dire le chiffre, franchement, ça rentre là et ça sort. J'arrive pas à mémoriser. J'ai même mis 1 mois pour en fait mémoriser la durée de 4 yugas. C'est pas. C'est pas resté dans ma tête. En fait, l'essentiel, c'est que Brahma, il doit quand même aller voir quelqu'un plusieurs fois dans sa journée. Oui, mais pas forcément que Brahma doit les convaincre, non. Il y a des fois, il y a des kshatriyas qui sont prêts et il ne faut pas les convaincre. Ils peuvent tout de suite, même ils peuvent être tout de suite prêts et disponibles pour faire Manu. Pour un kshatriya, d'un côté, être Manu, c'est un peu séduisant, sauf que le rôle de Manu, c'est un peu le rôle administratif. Et les kshatriyas aiment bien se battre. Juste une petite question. Par rapport à Patharma, jusqu'où? Parce que les poissons, après, ils montent jusqu'où? Et après, ils vont dire manger les hommes s'il n'y a pas d'animaux. Jusqu'où? Parce que l'homme ne peut pas être plus important que l'homme. Donc, il s'arrête quand même. Mais même,
même, Ou dire vous la pouvez pâte- manger les vieux de toute même manière. même la pâte dharma n'était pas forcée pour ceux qui ne veulent pas. Par exemple, il y a la sécheresse, okay? Je suis un brahmana, et le roi lance la pâte dharma, il dit, vous pouvez manger de la viande. Je dis non. Mais tu vas mourir? Je dis, ok, je préfère mourir que manger de la viande. Par exemple, on n'obligeait pas on n'obligeait pas de suivre Apatharma, dans le sens c'est que s'il y a quelque chose permis, on n'est pas obligé de le faire. Comme aujourd'hui, par exemple, manger du pain, c'est pas obligé. Je peux manger, je peux ne pas manger. J'avais juste une petite question concernant les austérités. J'ai cru comprendre qu'elles étaient définies, qu'il y avait certaines austérités, on savait exactement quoi faire. Donc du coup, quand il dit qu'il s'était retiré pour pratiquer des austérités sévères, c'est quoi? Ça veut dire qu'il les poussait jusqu'au bout, il en faisait 2 fois plus Enfin, quel sens ça avait? Une bonne question. Donc, les austérités ont une nature assez spéciale. Austérité prive la personne de la gratification des sens. Ça, c'est le premier degré. Par exemple, s'il faut que tu manges 500 millilitres de la nourriture à une seule prise, okay, ça, c'est austérité. Tu n'as pas le droit de manger une cuillère de plus. Donc ça, c'est le vraiment premier degré d'austérité. Quoique pour nous, par exemple, ce n'est même pas austérité. Quand tu diminues les besoins naturels, ça c'est le deuxième degré de l'austérité. Par exemple, il te faut 500 millilitres, un adulte doit manger maximum 500 millilitres en tout, les liquides compris. Okay? Donc, si à la place de 500 millilitres, tu prends 200, ça c'est une austérité plus poussée. Mais quand tu rejettes les besoins du corps, ça c'est une austérité sévère. Par exemple, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne respires pas, ça c'est des austérités sévères. Donc il y a différents types d'austérité. Aussi pour chaque catégorie de pratiquants, il y a ses austérités. Par exemple, il y a des brahmacharya à son austérité, grihastha à son austérité, sannyas à son austérité, et les vanaprastha, ils ont leur austérité. Ils ne sont pas les mêmes. Hein. Par exemple, si un sannyas a le droit de se déplacer, aller chez quelqu'un, manger un repas chez quelqu'un, ou être soigné, etc., Vanaprastha n'a pas le droit. Donc c'est un ordre Vanaprastha, je ne sais pas, pour moi c'est beaucoup plus sévère et beaucoup plus compliqué qu'ordre sannyas. Et pour les femmes aussi, c'était différent, c'était pas les mêmes. Oui, mais quand même, austérité, ça reste une austérité. Femme, homme, mais c'est quelque chose, en fait, qui est à surveiller. Par exemple, je fais une petite degré d'austérité, ça veut dire je commence à manger 200 millilitres par jour. Okay? Au départ, c'est difficile, et au moment quand je m'habitue, et c'est une norme pour moi, ce n'est plus considéré comme une austérité. Je dois diminuer de niveau. Je dois passer à 150. Oui? Par exemple, on a étudié ça bien quand on a étudié l'histoire de Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj a commencé par des petites austérités. Encore, ça devenait encore plus austère. Après, par exemple, il prenait une goutte d'oxygène
et il arrêtait sa respiration pendant 1 heure. Okay. Après, il reprenait son souffle. Mais après, il a vu que c'est devenu quelque chose d'ordinaire. 1 heure, une petite respiration, une petite bouche d'air, et il a vu qu'il s'est habitué à ça. Après, il dit OK. Et après, il est passé à une petite respiration pour une journée. Après, une pour un mois. Donc, par exemple, pour la plupart des dévots ici, au départ, quand ils ont commencé leur pratique spirituelle, certaines choses, c'était une austérité. Par exemple, le chocolat. Ne pas manger du chocolat. Oh, catastrophe, comment on va faire? Hein, ils ont commencé à diminuer. Et maintenant, si tu dis, est-ce que ne pas manger de chocolat, c'est une austérité? Du tout. C'est pas une austérité parce qu'on veut plus. Ou ne pas manger de la viande, ou ne pas boire de l'alcool, ou fumer, ce n'est plus considéré comme une austérité parce que tu ne fais aucun effort pour ça. C'est le contraire, tu ne veux plus. C'est quelque chose de très étrange, des fois dégoûtant. Donc, en général, il est conseillé de ne pas tout seul prédéfinir nos austérités. Mieux faire toujours avec le gourou qui connaît mieux notre nature, il voit quel guna nous influence le plus et il définit les austérités que nous pouvons faire et nous introduit petit à petit dans la pratique d'austérité. Et ça se passe très bien. Mais quand on est très rajasique, très passionné, on dit c'est fini, je vais arrêter ça. Ça dure, je ne sais pas, maximum 1 semaine après. Vous avez d'autres questions? C'est bon. Ça, c'est une austérité. Mais aussi, il y a une petite nuance dans l'austérité, c'est que des fois, ceux qui réussissent dans l'austérité, ils peuvent transformer l'austérité en gratification de sens. Hein? Et ils commencent parce qu'ils ont ce pouvoir. Comme imaginez, par exemple, je ne peux pas courir 200 km/h. Je ne peux pas courir. Donc, je commence à faire des efforts. Ces efforts sont durs et ça ne me fait pas plaisir, des efforts. Mais à partir du moment quand je commence déjà à courir, donc ça ne me demande plus des efforts, ça devient une gratification des sens. Je commence à prendre plaisir. Donc, il faut vraiment faire très attention. C'est quoi le... Du coup, c'est devenu une austérité de ce... ça commence à devenir un peu... En général, quand on est déterminé pour faire des austérités, en fait, Guru nous propose de commencer par la première austérité. La première austérité, c'est l'austérité de langue. Parce que si on ne maîtrise pas la langue, on ne peut rien maîtriser. Vous voyez, le corps humain est fait de telle sorte qu'il y a l'axe de symétrie. Et tout ce qui se trouve sur cet axe de symétrie, ils sont liés. Par exemple, le mental est lié avec notre respiration, notre vue, notre parole, notre goût, etc. Après, il y a le cœur, etc., l'estomac, les génitaux, l'anus. Ils sont tous... Il suffit de ne pas maîtriser, par exemple, la langue, tout le reste n'est plus maîtrisé. Oui. Dès qu'il y en a un qui sort de contrôle, le reste n'est plus contrôlable. Mais, comme dit Bhaktivinoda Thakur, le plus acharné, c'est la langue. Donc la langue, on peut contrôler par 2 choses. C'est le contrôle de la nourriture et le contrôle de parole. Le contrôle de la nourriture, on a expliqué un peu. Donc il y a des choses qu'on ne doit pas manger, il y a des choses qu'on doit
manger d'une façon réduite. Il y a des jours d'Ekadashi, par exemple, où on ne mange pas des graines, etc. Donc ça, c'est parole, la maîtrise à travers la nourriture. Mais nous pouvons aussi maîtriser notre langue sur la plateforme de parole. Par exemple, tu arrêtes de jurer, faire des injures, par exemple. Tu ne bavardes pas, tu ne prononces pas des choses absurdes, insensées. Tu ne parles que des choses qui méritent d'être discutées. Tu chantes Hare Krishna mantra. Ça aussi, c'est une très grande austérité parce que l'homme dit pourquoi je dois chanter Hare Krishna, Hare Krishna. Je veux dire autre chose. Bella ciao, bella ciao. Mais quand ça devient un plaisir, justement. Donc il faut voir Guru. Tu dis, voilà, je suis arrivé à ça, qu'est-ce que je dois faire? Et Guru dit, là, il faut ajouter ça, enlever ça. Ok, Hare Krishna, cher dévot. C'est le moment de prendre la miséricorde de Krishna. Srimad Bhagavat Prasad ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux vos assemblées. Hare Krishna.